La révolution ne sera pas financée par votre oppresseur. Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Et nous devons être clairs à ce sujet. C'est avec humilité que j'ai reçu cette invitation et que l'on m'a suffisamment estimé pour me faire venir ici et m'accorder quelques minutes pour faire quelques remarques. Il y a tout juste 2 mois, j'ai emmené un groupe d'Africains d'Amérique, des Afro-Américains, des Africains américanisés. Nous étions au Ghana et nous avons visité le sanctuaire de Wami et de Krumah, ainsi que le centre William Burger Dubois. En étudiant l'histoire du panafricanisme, vous allez étudier l'histoire d'un grand mouvement. Mais vous allez aussi étudier l'histoire d'un mouvement qui a encore des choses à faire et des luttes idéologiques non réconciliées au sein du mouvement panafricaniste. Je représente l'aile Garvey de ce mouvement. Et je vous parlerai en tant que nationaliste panafricain révolutionnaire, car c'est ce que sont les Garveyites. Nous ne sommes pas des intégrationnistes. Nous ne sommes pas des multiculturalistes et nous ne sommes pas des accommodationnistes. C'est important et il faut le dire. Pour être clair, le garveyisme est un mouvement qui place les besoins des Africains au premier plan. Nous sommes notre première priorité. Nous ne le faisons pas. Et c'est le protocole du mouvement Garvey d'hier. C'était le protocole du mouvement Garvey lorsque j'étais son ministre de l'Éducation. Nous ne formons d'alliance permanente avec aucune organisation, et certainement pas avec une autre race ou une autre culture. Et la raison pour laquelle la politique du mouvement Garvey est de ne pas établir d'alliance permanente est qu'aucune autre race ne s'est jamais montrée aussi intéressée par l'Africain que l'Africain ne l'est par lui-même. Cela doit être dit parce que dans l'historiographie du panafricanisme, j'ai remarqué au cours de la dernière décennie qu'il s'est éloigné d'une position centrée sur la race et sans équivoque sur l'Afrique pour se rapprocher de l'obamésisme, qui consiste à aimer tout le monde sur Terre autant que nous nous aimons nous-mêmes. Ce n'est pas Garvey. Nous respectons toutes les races. Nous ne détestons personne. Mais nous sommes notre propre priorité. Et nous n'hésitons pas à dire que nous sommes uniquement pour les Africains. Souhaiter de la bonne volonté à d'autres groupes et mouvements ne nous empêche pas d'être pour l'Afrique. Il est normal de souhaiter bonne chance à d'autres personnes, mais nous ne devons pas confondre le fait que lorsque des Blancs ou des non-Africains ont assisté aux conventions de Marcus Garvey, ils l'ont fait en tant qu'invités, et non en tant que membres. Il n'y a pas de membres non-africains dans une organisation panafricaine. S'il y a des non-africains, ce n'est pas une organisation panafricaine. Ce qui nous amène à un autre principe controversé du garveyisme, à savoir le refus d'accepter des fonds non-africains. L'une des plus grandes contradictions des soi-disant garvites et panafricanistes ici, là et partout est de prétendre être contre la suprématie blanche alors qu'ils sont financés par la suprématie blanche. La main qui paie est la main qui gouverne. Vous ne pouvez pas être un mouvement panafricain financé par le gouvernement britannique. C'est impossible. C'est une contradiction dans l'idéologie. La révolution ne sera pas financée par votre oppresseur. Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Et nous devons être clairs à ce sujet. Nous avons maintenant des postes de police chinois en Afrique. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'un poste de police chinois. Les Chinois construisent des écoles pour les Africains. Nous venons de vivre 100 ans de présence de l'homme blanc. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de vivre 200 ans de l'homme chinois. Quand apprendrons-nous ?